Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, vous parler d'une série que j'ai terminé de lire. J'avais envie en fait de faire, comme je vous l'ai annoncé précédemment, une vidéo qui résumerait en fait cette série et mes avis en fait sur chaque livre de cette série. Et c'est donc chose faite puisque je vais vous parler en fait des chroniques de la fin du monde de Susan Bess Pfeiffer. Alors ici on a le premier tome, donc qui est au commencement, le deuxième tome, l'exil, et le troisième tome, les survivants. Alors de quoi ça parle en fait et pourquoi est-ce que j'avais envie de faire une vidéo sur cette trilogie. À savoir juste avant de commencer que en fait il existe 4 tomes mais le quatrième tome n'est pas sorti en français et apparemment ne sortira pas en français. Sans en parler puisque je n'ai pas envie de spoiler tout ce qui se passe dans la trilogie, mais c'est un roman qui se situe bien plus tard que la trilogie, qui parle d'un autre personnage qu'on suit déjà dans la trilogie, mais du point de vue d'un autre personnage, et je ne sais pas si je vais le lire en fait. Les avis sont pas terribles sur Goodreads et du coup je ne sais pas encore, donc dans le doute, j'ai décidé quand même de m'en tenir à la trilogie et puis on verra éventuellement plus tard si je décide de le lire. Donc je commence à vous parler de l'histoire. Alors, Chronique de la fin du monde, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un roman apocalyptique. J'avais déjà lu des romans post-apocalyptiques, parce que j'aime bien ce genre, j'aime bien la dystopie aussi, donc disons que c'est un genre qui me plaît. Mais je n'avais jamais lu de roman apocalyptique. Ça veut dire qu'en fait, la fin du monde est en train de se produire pendant le récit. Dans le premier tome, on retrouve Miranda, une adolescente de 16 ans, qui écrit en fait dans son journal. C'est donc ce qui se passe dans le monde, dans sa ville, dans sa famille, à travers son journal et à travers ses pensées. L'histoire, c'est qu'un astéroïde vient percuter la Lune un soir. C'était quelque chose qui était prévu, mais dont personne n'imaginait l'ampleur. En effet, l'astéroïde va... en percutant la Lune, faire dévier la Lune de son orbite. Et donc du coup, la Lune va se rapprocher de la Terre, ce qui va entraîner en fait des changements climatiques assez importants et plus ou moins catastrophiques. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ces changements n'interviennent pas tout de suite. C'est pas la panique générale, c'est pas le jour d'après quoi. C'est vraiment petit à petit on se rend compte que la Lune, mine de rien, avait un grand impact sur le climat. Cela va entraîner en fait des tsunamis, un changement de température, plein de phénomènes comme ça dont je ne vais pas vous parler parce que j'ai pas envie non plus de trop spoiler ce qui va se passer dans le roman. Mais au final, c'est très réaliste quoi. On se dit... effectivement, ça pourrait vraiment arriver. Enfin, moi personnellement, ça m'a un peu foutu les chocottes quoi, tellement ça paraissait possible. Du coup, la mère de Miranda, qui est très prévoyante, va demander à ses enfants d'aller faire le plein de nourriture pour se préparer à cette apocalypse quoi. Ils vont dévaliser le magasin, ils vont constituer leur stock et ensuite au final, pendant la majeure partie du roman, ils vont rester cloîtrés chez eux. Donc c'est plutôt un huis clos en fait dans cette famille qui comporte donc la mère, Miranda, son grand frère Matt et son petit frère John. Le père faisant une brève apparition et en fait, puisqu'ils sont divorcés et qu'il est remarié avec sa femme, on le voit juste passer au début du roman et ensuite il s'en va dans la famille de sa femme. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome et je pense d'ailleurs que c'est mon préféré de la trilogie. J'ai beaucoup aimé Miranda, j'ai aimé le fait qu'elle soit pas parfaite, que ce soit une adolescente, qu'elle comprenne pas toujours les conséquences du changement, mais qu'elle arrive quand même à s'adapter malgré tout. Et là on se rend compte en fait que des choses qui vont de soi comme internet, l'électricité, l'eau courante, c'est pas forcément donné et on se demande en fait comment nous on réagirait si on était privé de ça comme les personnages du roman. Et effectivement, ça fait beaucoup réfléchir en fait. Moi, ce que j'ai aimé dans ce premier tome, c'était cet aspect découverte donc des catastrophes qui s'enchaînent et aussi de la manière dont les personnages réagissent. Et on peut pas s'empêcher de se demander clairement, nous, qu'est-ce qu'on ferait dans leur situation. Donc c'est pour ça que c'était vraiment un super tome. Ça m'a donné envie de découvrir la suite de la saga. Et je vous en parle maintenant avec le tome 2, l'exil.
Alors ce roman n'est plus du point de vue de Miranda. Cette fois on va suivre Alex qui habite à New York et qui a 18 ans. En fait dans le premier tome, Miranda habitait dans une petite ville paumée aux États-Unis et donc on ne voyait pas vraiment ce qui se passait en dehors de sa famille puisque, comme je vous ai dit, la majeure partie du roman, ils restaient cloîtrés chez eux. Ici c'est différent. Ici, comme ça se passe à New York et qu'on a su dans le premier tome que New York avait beaucoup souffert des raz-de-marée, j'étais vraiment très curieuse de savoir ce qui allait se passer. On suit désormais Alex qui a la charge en fait de ses sœurs puisque ses parents ont disparu le soir même de la chute de l'astéroïde. Il va devoir prendre des décisions à la place de ses parents et devenir un petit peu le chef de famille. En sachant que c'est une famille d'origine portoricaine, très catholique, et donc cet aspect-là est très présent. On a vraiment l'aspect de la religion qui est important ici, et cet aspect aussi traditionnel, que c'est lui l'homme de la maison, c'est lui qui commande, c'est lui qui va dire quoi faire à ses sœurs. J'avoue que bon bah, ça m'a pas vraiment emballé. Au final, j'ai eu un peu plus de mal avec ce tome-ci parce que je n'ai pas beaucoup aimé Alex. J'aime pas vraiment la manière dont il traite ses sœurs et même si on a de la peine pour lui parce qu'il fait beaucoup de sacrifices et que ben, à 18 ans c'est pas facile ne serait-ce que de survivre soi-même, mais en plus quand on a deux sœurs à charge qui ont respectivement 12 et 14 ans, c'est sûr que c'est pas évident. Mais voilà, l'auteur ne nous a pas donné les pensées, les sentiments forcément d'Alex, alors que dans le premier tome, comme c'était écrit vraiment à la première personne du point de vue de Miranda, on savait tout ce qui lui passait par la tête. Ici c'est écrit à la troisième personne et ce qui est dommage je trouve c'est que l'auteur ne partage pas vraiment les pensées et les sentiments d'Alex et j'avoue que ça m'a un peu frustrée. J'aurais préféré à la limite en savoir un peu plus sur ce qu'il ressentait réellement. Du coup j'ai bien aimé ce tome-ci, j'ai aimé le fait que l'histoire se passait à New York et que enfin on savait un peu plus comment les gens à l'extérieur faisaient face à ces phénomènes. On voit les gens dans la rue, comment ils réagissent, ce qu'ils font. C'est pas très reluisant, mais justement c'est réaliste. C'est vraiment très intéressant, là encore. Toujours pareil, on se pose toujours la question de se demander qu'est-ce qu'on aurait fait nous dans une telle situation. Deuxième tome, Les Survivants, revient cette fois du point de vue de Miranda, mais il faut savoir qu'en fait Miranda et Alex vont se rencontrer. Donc on retrouve ces deux personnages ensemble. J'ai bien aimé l'idée, en fait, le concept de un tome, un personnage, le deuxième tome, un deuxième personnage et le troisième tome, les deux personnages qui se rencontrent et qui vont faire face ensemble. Après, encore une fois, j'ai trouvé ça super intéressant, mais j'ai pas été aussi emballée que le premier tome. Déjà, j'ai pas vraiment apprécié l'histoire entre Miranda et Alex. J'ai trouvé que elle n'avait pas réellement lieu d'être, ou qu'en tout cas c'était pas très bien amené. Du coup j'aurais à la limite préféré qu'il se passe rien entre eux quoi, parce que c'était pas super bien tourné. Voilà. Après ce que j'ai beaucoup aimé c'est le fait que, sans trop vous en dévoiler parce que c'est difficile d'en parler sans vous spoiler, ce que j'ai aimé c'est que justement on a la confrontation de ces deux familles et du fait que chacun a survécu de manière différente. Et ça c'était assez sympa. Aux nouveaux personnages, quelques-uns, et ça c'était sympa puisque ça a renouvelé un peu le truc quoi. Après, un roman un peu inégal parce que dans la première partie il se passe pas grand chose. Et dans la deuxième, il se passe plein de trucs, donc on sait pas trop à quoi s'attendre et cette fin, une fin ouverte, hein, il faut savoir, on reste un peu sur notre fin, hein. On se demande, moi personnellement, hein, quand j'ai vu qu'il restait 10 pages, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle nous fait là, ça va pas s'arrêter là quoi. Et après quand j'ai lu la fin, je me suis dit bon, ok, tant pis, j'aurais bien aimé savoir, mais en même temps, c'est vrai que c'est difficile dans ce genre d'histoire d'avoir une fin quoi. La fin du monde elle est arrivée, il y a plein de gens qui sont morts. Si on devait en plus raconter la reconstruction du pays, la reconstruction du monde, ça prendrait 6 millions de tonnes bien sûr. Donc la fin ouverte en soi ne m'a pas dérangée, mais
c'est plutôt le fait de ne pas savoir où vont réellement aller les personnages. Puisque il se passe quelque chose et qui va quand même assez chambouler la vie des personnages à la fin du roman. Et on se dit, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire quoi. Je sais pas trop si je lirai le 4e tome parce que j'aimerais quand même savoir ce qu'il se passe. Après, vu que les avis sont très négatifs, pour l'instant je pense rester sur cette trilogie qui au final m'a quand même bien emballée. Ça n'a pas été une lecture qui m'a transportée, qui m'a transcendée, mais j'ai quand même beaucoup aimé. D'ailleurs, je crois que j'ai mis 4,25 au premier tome et les 2 derniers, je lui ai mis 3,75. Parce que j'ai moins aimé les 2 derniers bien sûr, mais je pense que c'est une saga qui mérite d'être lue. Tout simplement parce que c'est un sujet très intéressant je trouve. Beaucoup de romans post-apocalyptiques, mais des romans apocalyptiques, il n'y en a pas énormément. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant de voir comment les personnages arrivaient à survivre face à toutes ces catastrophes qui leur tombent sur la tête. C'est une série qui plaira à beaucoup et qui mérite en tout cas d'être un peu plus connue. C'est tout pour cette revue sur les chroniques de la fin du monde. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye!